Les enjeux du procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé débuté hier à La Haye. C'est la thématique de l'édito du jour avec l'Iradin Philippe Ada qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida et bonjour à tous. Comment vous allez? Bien. D'accord. Alors on va s'intéresser donc aux enjeux du procès qui se déroule actuellement du côté de La Haye. Que pourraient être donc ces enjeux? Il faut dire que c'est la première fois depuis son existence en 2003, et sa création en 2003, je vais parler de la Cour pénale internationale, c'est la première fois qu'elle juge un ancien chef de l'État, surtout africain. Un procès historique. C'est un procès historique, et beaucoup le disent ainsi. Et cela regorge beaucoup d'enjeux, notamment, comme c'est la première fois, il y a déjà beaucoup de discours autour de cette CPI, de cette Cour pénale internationale. Beaucoup disent qu'elle a été instituée, installée, créée pour ne juger que des chefs d'État africains, que ne juger que des Noirs, des Nègres. Et donc, ici, dans ce procès, la CPI, la Cour pénale internationale, joue sa crédibilité. Sa crédibilité vis-à-vis même de ses engagements à rendre justice à tout le monde, à être impartial vis-à-vis des citoyens du monde. Est-ce que cela sort du contexte du fait que vous venez de le dire, elle juge que les Noirs? Et pour l'instant, en tout cas, beaucoup s'apprêtent à croire que c'est les Noirs seulement qui sont inculpés. On a le président El-Béchir qui, en tout cas, qui a écopé d'un mandat d'arrêt international livré par la CPI. Il y a Uhuru Kenyatta, le président kenyan, qui après a été relaxé pour manque de preuves, insuffisant de preuves. Et il y a son vice-président qui est toujours, en tout cas, en procès. Et jusqu'à présent, tout porte à croire, puisqu'il n'y a pas encore... les gens disent que les Américains commettent des crimes, des bavures, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Prenons le cas de l'ancien président américain George Bush, qui a fait bombarder l'Irak, mais il n'a pas été inquiété. Et le deuxième enjeu, après la crédibilité de la CPI, il y a l'occasion pour cette CPI d'ailleurs de prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il y a également le fait que les victimes qui sont en Côte d'Ivoire attendent que la justice soit rendue pour avoir un soulagement, puisque certainement il y aura des dédommagements et autres. Il y a également que ce procès est une tribune pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de continuer ou bien de faire valoir encore ce discours anti-néocolonialiste, où ce sera une tribune de procès de néocolonialisme. D'accord. Monsieur l'Iradin Philippe Ada, avec ce procès historique, comme on l'a si bien souligné, pourrait-on par la suite parler de réconciliation nationale du côté de la Côte d'Ivoire? Et c'est là où se trouve le problème, ou l'enjeu. Mais certainement, ça va être très difficile parce que ce procès, son issue peut-être va ou donner, en tout cas, un coup d'accélérateur à la réconciliation, soit va creuser davantage le fossé là où fracturer davantage le tissu social ivoirien. Et il y a l'ancien président du Conseil constitutionnel qui a dit qu'il faut vider le contentieux national. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut régler la justice une bonne fois pour toutes. Il faut que la justice soit impartiale au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses. Et il y a le problème d'ivoirité, il y a le problème d'ethnie et autres. Donc, il y a un tas de problèmes en Côte d'Ivoire qu'il faut que les Ivoiriens eux-mêmes s'asseyent face à face. Ils s'asseyent et ils discutent de façon vraiment ouverte pour qu'il y ait une vraie réconciliation. Autrement, si nous voulons ajouter la politique, faire de la politique et faire de la réconciliation, ça va être difficile. Donc, ce procès est capital. Les victimes attendent
d'être soulagés. Et ceux aussi qui disent que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont été victimes d'un complot ourdi par l'international, c'est-à-dire les grandes puissances, la France et les États-Unis. Eux aussi, ils attendent que Laurent Gbagbo prouve son innocence et qu'il sorte. D'accord. Voilà. Alors, un procès capital, vous l'avez bien dit, plusieurs charges à leur actif, donc, mais ces derniers plaident non coupables. Pensez-vous que ce procès-là prendra plus de temps que prévu? Justement, ils plaident non coupables, mais certainement, il y a quelque chose que les chefs d'État africains ne comprennent pas. C'est Laurent Gbagbo qui a été, c'est lui qui était le chef d'orchestre. Il était à la tête de l'État ivoirien et tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les tueries et autres, il ne peut pas dire qu'il n'a jamais donné l'ordre. Donc, à ce niveau, c'est peut-être c'est son principe de dire qu'il a été victime. Mais avec justement ces contradictions, pensez-vous que ça va prendre plus de temps que prévu ou que tout rentrera dans l'ordre? Et selon les informations ou selon en tout cas ce qui est dit, ce procès va prendre 3 ou 4 ans pour finir. Donc, mais ce que je voulais ajouter, il faut que si les Ivoiriens veulent la réconciliation, comme nous le disions tout à l'heure, il faut qu'il y ait une vraie justice. Et nous prenons le cas des informations nous donnent. Nationale, voilà, il faut dire que la rébellion aurait fait 8000 morts. Je pense que les téléspectateurs vous ont bien compris. Merci à vous d'être passé sur ce plateau et d'avoir apporté donc votre analyse sur le procès qui se déroule présentement du côté de la Haye. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'édito de ce jour.